Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis une professionnelle de la relation d'aide. J'ai une formation en sexologie et une maîtrise en intervention en toxicomanie, en dépendance. Donc, on est dans la série des capsules qui sont individuelles sur le bonheur. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les autres, mais si jamais ça vous tente d'aller les voir, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Je veux commencer par vous dire un gros merci parce que notre chaîne a de plus en plus de vues et je vous remercie pour les likes, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie infiniment de me donner la possibilité d'aider la personne qui souffre encore. Alors évidemment, je suis là pour tout le monde, mais je suis là particulièrement pour les personnes qui sentent, qui voudraient évoluer vers un mieux-être, qui n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. Alors les capsules sur le bonheur sont précisément pour vous. Donc, je vous explique un petit peu, je refais un petit peu un topo à chacune des capsules pour la simple et bonne raison que je ne veux pas les faire trop lourdes. Alors, je vous donne un peu d'informations dans chacune des capsules, puis d'ici la fin, ben, on saura dans un ensemble comment faire pour bien mesurer son niveau de bonheur, son niveau de mieux-être, parce que oui, le bonheur, c'est scientifique. Il y a depuis plusieurs années des formations qui se donnent, entre autres, à l'Université de Harvard aux États-Unis. Et il y a plusieurs livres qui ont été écrits, des livres en psychologie positive. Donc, oui, le bonheur, ça se mesure, puis oui, le bonheur, c'est scientifique. Et oui, le bonheur, malheureusement, c'est repris trop souvent par des grosses compagnies qui veulent que leurs employés performent plus. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pour ça que c'est si important de s'y attarder, pas pour donner plus d'argent aux employeurs, mais bien vous, pour vous sentir plus heureux, puis avoir, en ce qui me concerne, j'œuvre contre le workaholisme ou le travail à excès. Donc, moi, j'aimerais mieux que vous preniez ce mieux-être-là pour faire plus de choses que vous aimez, plus de créativité, plus de loisirs et que vous ayez plus de temps de qualité avec vos enfants, vos amoureux puis vos amis. Donc, voici pour ce qui était de mon introduction. Alors, ma façon de travailler dans les capsules sur le bonheur, c'est vraiment d'y aller avec les schémas, ce qu'on appelle souvent les patterns. Donc, on prend nos patterns. Ça, c'est plus de la psychologie traditionnelle. On dit que tout ce que je fuis me suit, tout ce à quoi je fais face s'efface. Donc, moi, je suis une adepte de faire face. Donc, on va regarder c'est quoi nos patterns, c'est quoi qui nous dérange dans notre vie, d'où viennent ces patterns et qu'est-ce que ces patterns viennent faire dans notre vie actuelle. Comment ça vient briser notre confort, notre mieux-être. Parce qu'un pattern ou un schéma, ça s'inscrit dans des difficultés que nous aurions eues en tant qu'enfants ou jeunes adultes et qui nous auraient servi à nous protéger. Maintenant, quand le pattern commence à devenir un problème, c'est qu'on réalise qu'en fait, ce qu'on avait besoin d'utiliser pour se protéger avec des personnes dysfonctionnelles n'est plus vrai, n'est plus la solution à utiliser pour des personnes qui sont plus fonctionnelles ou tout à fait fonctionnelles. Il y a plein de gens sur la Terre qui ont fait beaucoup de démarches pour améliorer leur comportement et ils ont réussi. Alors, si je suis avec des personnes saines, si je suis avec des personnes qui communiquent bien, qui nomment bien leurs besoins, leurs frontières, leurs limites et qui ont travaillé sur leurs blessures, même si ce n'est pas parfait, je peux me permettre de leur faire confiance. Et quand j'ai des patterns, on va voir ensemble l'ensemble des patterns. On a déjà regardé l'abandon, on a déjà regardé la méfiance, je crois.
Je vous enregistre quelques vidéos d'avance, donc je ne sais pas toujours exactement où est-ce qu'on en est, mais bref, si on n'a pas fait méfiance, on va le faire bientôt. Alors, on va regarder l'ensemble des patterns des êtres humains, l'ensemble des schémas des êtres humains. Il y en a pas tant que ça, il y en a une douzaine qui souvent autour desquels on a tourné pendant toute notre vie puis qui nous ont emmenés dans des cul-de-sac. Alors, on va regarder c'est quoi nos patterns et on va trouver une solution à ça dans la psychologie positive. Alors, c'est là où ma façon de travailler est plus originale, diffère de la façon de travailler habituelle qu'on a en relation d'aide. C'est que j'utilise la psychologie traditionnelle, mais aussi la psychologie positive. Parce que quand on a des gros problèmes, on n'est pas tous au même niveau. Hein? J'aime bien dire qu'à l'hôpital, vous pouvez côtoyer une personne qui a un cancer généralisé en phase terminale et vous avoir le bras cassé. Bien, quand on parle d'évolution psychologique ou spirituelle, c'est exactement la même chose. Donc, on n'est pas tous rendus au même endroit et on ne part pas tous du même endroit non plus. Il y a des personnes qui ont vécu tellement de traumatismes, qui ont fini par avoir des troubles de la personnalité. Donc, c'est sûr que ces personnes-là, entre autres, quand elles vont aller travailler en psychologie positive, à gratter le bobo, que je dis, du type de notre ami Freud, hein? On va faire une psychologie analytique, une psychothérapie analytique. Très souvent, ça va nous amener malheureusement dans la peine et l'angoisse. Et souvent, on a passé d'une heure, hein, c'est souvent 50 minutes, une consultation, on a passé d'une heure pour ressortir avec un sentiment d'être bien. Ça va venir nous ébranler, surtout en début de thérapie, ça va venir nous ébranler beaucoup et on peut rester facilement jusqu'à la prochaine séance pris avec ça. Alors, étant donné que moi, je ne vous fais pas de thérapie, pas du tout, je fais plutôt de l'éducation thérapeutique, de l'éducation sexologique, je suis sexologue éducatrice et donc, je ne peux pas vous suivre et d'autant plus que c'est important pour moi de ne pas déclencher des choses qu'on ne pourrait pas refermer suite à la capsule, que vous vous retrouveriez dans des émotions qui ne seraient pas le fun, qui seraient difficiles à vivre pour les jours qui vont suivre. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre pourquoi on fait de la psychologie positive. Parce que oui, on peut ne pas s'adresser à notre passé du tout. Vous pourriez dire, Marlène nous parle des patterns, de la méfiance, de la dépendance, de tous mes dus, c'est un pattern ça, tous mes dus, elle nous amène des patterns différents, des manières de se reconnaître, et moi, j'ai pas tellement envie de travailler avec ça. Par contre, ce qu'elle nous amène comme solution en psychologie positive, ça m'intéresse. Donc, vous avez le choix de faire juste un, juste l'autre ou les deux. Mais je vous dirais que vous allez avancer plus rapidement si vous regardez franchement votre pattern, si vous faites face. Hein, on revient toujours à ça. Si vous faites face, vous regardez le pattern puis vous vous dites « Ouais, c'est vrai que quand elle parle des comportements par rapport à la méfiance, la dépendance, c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans ce genre de comportement-là. Je suis devenue une adulte qui a eu des comportements comme ça ou un adulte qui a eu des comportements comme ça parce que j'avais des blessures puis que j'ai voulu me protéger. » Donc, oui, j'essaie de voir en psychologie positive comment ça peut se faire que que je puisse me libérer de ça de façon plus agréable que juste de rester dans le schéma continuellement. Et bon, oui, il va finir par s'éclaircir, s'amenuiser le schéma, mais en ajoutant des petits exercices avec qui vont vous amener tranquillement à vous libérer, bien, je crois qu'on va avoir des résultats plus rapidement puis que ça va être moins douloureux. Alors, voilà pourquoi je vous propose qu'on le travaille comme ça, c'est-à-dire on va avoir
comme deux colonnes. On va avoir la colonne de « Est-ce que je me reconnais dans ce pattern-là? » Et il y a un exercice en fonction de ça. Mais même si je ne me reconnais pas dans le pattern, par exemple, de la méfiance et de l'abus, ça me tente pareil de faire les exercices sur le pardon, parce que oui, même si je ne suis pas méfiante, j'ai quand même des pardons que j'ai envie de demander ou j'aurais besoin de recevoir des pardons et je vais donc faire les exercices parce que je trouve que ça pourrait m'aider. Et éventuellement, on va regarder ensemble. Déjà, vous pouvez trouver émotions positives, émotions négatives et satisfaction face à la vie. Ce sont des questionnaires, un lien et un questionnaire que vous pouvez copier-coller sur mon site, sur ma page. Il faut tout le temps que je me rappelle dans quel média social je suis. Donc ici, je devrais vous dire sur ma chaîne. Alors si vous allez sur la page de ma chaîne, au niveau du bonheur, dans la capsule qui commence par bonheur, vous allez retrouver ces questionnaires-là, mais c'est pas obligé. Si vous n'êtes pas trop cartésien, souvent les gens ont le goût de se prouver à eux-mêmes que oui, ça fonctionne et c'est prouvé. Mais sinon, vous allez le sentir, le mieux-être, c'est sûr. Pour l'avoir fait pendant plusieurs années, je vous dirais que je l'ai vécu avec des personnes en situation d'itinérance, je leur ai fait vivre les expériences, je l'ai vécu avec des intervenants, je l'ai vécu avec des personnes en réinsertion sociale, je l'ai vécu avec beaucoup de personnes et je peux vous dire que tout le monde, on le sent quand est-ce qu'on a des résultats, quand les résultats s'améliorent. On sent ça et on dit, ben, je pourrais dire que je vais mieux, je me sens mieux, mais évidemment, quand on remplit le questionnaire, d'ailleurs, les questionnaires, vous pouvez aussi les trouver dans plusieurs livres sur le bonheur. Moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est le groupe avec lequel j'ai travaillé, le groupe d'intervenants on était peut-être 6 ou 7 personnes à faire les exercices ensemble pendant 1 an. Et après 1 an, j'analysais les questionnaires. D'ailleurs, je pourrais peut-être analyser une dizaine de questionnaires. C'est sûr que j'en analyserai pas une centaine, mais je pourrais peut-être les 10 premiers questionnaires qui pourraient rentrer, je pourrais les analyser puis vous faire un petit graphique. Mais nous avons réalisé que nous avions commencé au mois de juin et au mois de mars, on s'est retrouvés, tout le monde, toute l'équipe ensemble, avec une forte baisse de nos émotions négatives et de notre satisfaction face à la vie. Et en analysant ces questionnaires-là, j'ai réalisé qu'on avait tous eu une baisse. Alors, je me suis dit, c'est certain qu'il y a quelque chose de professionnel qui s'est passé. Ce n'est pas que moi, on est tous dans la même situation. Et on s'est rappelé qu'on avait un résident qui avait fait des tentatives de suicide à ce moment-là. Et vous voyez que ça avait diminué notre satisfaction face à la vie et ça avait augmenté nos émotions négatives à tous. Donc, vous voyez pourquoi les employeurs pourraient avoir fort avantage à comprendre les dynamiques de leurs employés, beaucoup plus que de les faire plus performer. Mais malheureusement, c'est souvent pas comme ça que c'est interprété. Alors, nous, on a vu que tous ensemble, on avait vécu des émotions très difficiles et ça nous a soudés et ça nous a aussi aidés à bien se redire comment nos exercices sur le bonheur étaient importants parce que oui, on avait connu un mieux-être après, rapidement, on est arrivé rapidement à revenir à notre mieux-être. Parce qu'évidemment, c'est un peu, tu sais, on peut rationaliser tout à fait, là. C'est tout à fait normal que si pendant plusieurs semaines, vous accumulez des émotions positives, on dit qu'on doit accumuler 11 fois plus d'émotions positives. Donc, si vous accumulez des émotions positives parce que vous faites des exercices en fonction de ça, si à tous les jours, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, vous faites des exercices qui vous amènent dans un mieux-être, bien c'est comme si vous mettiez en banque une
une somme symbolique d'émotions positives. Donc, évidemment, s'il arrive une émotion négative, comme il nous était arrivé, nous, à l'équipe, plusieurs mois plus tard, bien, on avait en banque plusieurs émotions positives. Donc, quand la difficulté, le drame, on peut le dire comme ça, là, parce que une personne qui fait une tentative de suicide, vous savez, ça a beau être dans notre vie professionnelle, on a vu là que même si on est des professionnels, on s'attache beaucoup à notre clientèle et si quelqu'un fait une tentative de suicide, ça peut avoir le même impact que si c'était dans notre famille. Alors, c'est certain que si on est dans un moment de notre vie où depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, on accumule des émotions négatives, ben une chose comme celle-là aurait pu nous jeter à terre là, en tant qu'individu ou en tant qu'équipe, mais ce n'était pas le cas. Donc, vous voyez que ça peut nous aider à plusieurs niveaux. Je voulais aussi vous aborder, parce que dans ces capsules-là, j'aime bien vous challenger un peu sur des questions, des croyances par rapport au bonheur. Parce que autant qu'on peut dire que c'est un peu cucu de faire des exercices, oui, même nous, les professionnels, on trouve ça cucu, je vous le garantis. Dès qu'on aborde un peu ce sujet-là, ça nous tente plus ou moins, ça ressemble à de la psychopop, mais les méta-analyses, hein, vous savez, c'est quoi une méta-analyse? Ce sont plusieurs recherches scientifiques qui sont analysées en méta-analyse, donc on en prend beaucoup, beaucoup. Donc souvent, on va s'appuyer sur une recherche scientifique pour venir appuyer ce qu'on dit. Mais là, on parle de dizaines et de centaines de recherches scientifiques, donc des méta-recherches qui vont nous prouver que ce qu'on fait fonctionne ou ne fonctionne pas parce que c'est essayé sur des centaines et des milliers de personnes. Là, il est question de méta-recherche, méta-analyse. Alors, on le sait que ça fonctionne, il s'agit simplement de mettre le rationnel de côté et de décider d'embarquer pour en voir les résultats. Alors, dans ces méta-analyses, nous avons regardé, pas moi, là, mais les scientifiques ont regardé la question de la beauté, car on est très souvent dans l'illusion que les belles personnes ont plus de succès. Bien, en bout de ligne, ce n'est pas vrai. On peut peut-être avoir des personnes qui sont belles, qui semblent avoir plus de succès, mais c'est pour d'autres qualités qu'elles ont. Ce n'est pas pour leur beauté, parce que sur des milliers et des milliers de personnes considérées esthétiquement belles, hein, on sait qu'il y a des critères de beauté qui sont déjà déterminés d'avance, eh bien non, les personnes belles ne sont pas plus heureuses que les autres. Peut-être qu'on leur procure plus d'objets, de choses, peut-être qu'on leur donne raison plus souvent. Il y a peut-être plein d'autres choses que ça leur procure, mais pas du bonheur. Elles ne sont pas plus heureuses que les autres quand on mesure leur niveau d'émotions positives, émotions négatives et satisfaction face à la vie. Donc, j'espère que ça vous donne le goût de faire ces exercices. Je vous reviens avec une prochaine capsule où on parlera vraiment d'un schéma et d'un exercice à faire pour améliorer votre mieux-être. C'est la grâce que je vous souhaite. Je vous embrasse et je vous aime. Bonne fin de journée.